Nous sommes ensemble depuis le 4 août. Aujourd'hui, nous sommes le 12 août, je pense. Et en fait, on a vu pas mal de sujets. Et nous sommes ici, comme on a vu, en fait, je peux donner la réponse. Le thème de la croisade, c'est quoi? C'est l'ultime superpuissance. Et en fait, nous sommes en train de voir, nous sommes en train, à travers ce thème, nous sommes en train d'étudier l'esprit, ou tout au moins la prophétie, car on l'a toujours dit, la prophétie c'est le planning de Dieu, et on a commencé ensemble à étudier 7 lettres. Ces 7 lettres, ça veut dire que Dieu, c'est 7 lettres qui représentent 7 périodes de l'histoire jusqu'à la fin du monde, depuis la période apostolique, depuis la venue de Jésus, tout au moins depuis la montée de Jésus au ciel, jusqu'à son retour. Jésus a parlé à son église. Pourquoi? C'est dans le but de nous préparer. Tout ce qu'on voit. Permettez-moi de vous dire encore, le livre de l'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de symboles. Le livre de Daniel aussi. Nous allons retourner dans Daniel durant cette semaine. C'est un livre qui est rempli de symboles. Les symboles, tout au moins, il faut savoir les décoder. Donc, nous sommes là, par la grâce de Dieu, pour vous aider à décoder les symboles. Par exemple, on va parler d'animaux et un animal, normalement, selon Daniel 7, un animal représente un royaume. On va parler de la mer, les eaux. Les eaux représentent quoi? Les peuples. Vous n'êtes pas avec moi. Et dans la prophétie, on va vous parler un jour prophétique. Quand on parle de jour en prophétie veut dire année. Un jour est égal à une année selon Ézéchiel 4, verset 6. Donc nous avons, sans plus tarder, nous allons entrer d'emblée dans notre sujet. Et comme on l'a vu, à toutes les fois, Jésus, à chaque période, pendant cette 7 périodes de l'histoire, à toutes les périodes, Jésus se présente sous un trait différent. Ce soir, je vais vous poser des questions. Pourquoi, d'après vous, Jésus se présente sous des traits différents? À chaque période, Jésus se présente sous des traits différents. Par exemple, à Éphèse, il va dire, vous avez le papier ici, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans... on va dire, il est celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Nous avons parlé en fait du sanctuaire, le chandelier qui se trouvait dans le lieu saint, dans l'Ancien Testament, à l'époque de Moïse. Et ensuite, à l'époque de Smyrne, Jésus va se présenter sous un autre trait. Le premier, je suis le premier et le dernier, celui qui était mort et qui était venu à la vie, ou tout au moins, je détiens la clé la clé de la mort et du séjour des morts. Pourquoi? Parce qu'à cette période-là, le peuple était persécuté. Les chrétiens étaient persécutés et Jésus a dit, n'ayez aucune crainte parce que moi-même, je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. À chaque période, vous aurez, sur la condition spirituelle de l'Église, où Jésus va se présenter sous des traits. Et ensuite, nous allons voir l'Église du compromis. Et après une grande persécution, et l'Église tombe dans du compromis. Jésus va dire, je suis celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Pourquoi? Parce que l'Église, à un certain moment, commençait à glisser dans l'apostasie. Ok? L'Église il commençait à y avoir un mélange entre la religion et l'État. Donc, ce qui se passe, c'est que Jésus dit, l'épée représente quoi? L'épée représente la parole de Dieu. Donc, tout au moins, Jésus dit de ne pas, tout ce que le Seigneur voulait dire, c'est de ne pas abandonner, en fait, il encourageait l'église de Pergame à ne pas abandonner sa parole qui est source de vie. En fait, au Moyen-Âge. Et j'avais dit hier soir, Apocalypse, l'Éphèse et Smyrne représentent la même église. Smyrne, c'est la prolongation d'Éphèse. Ensuite, Thyatire, c'est la prolongation de Pergame. Ensuite, Pergame et Thyatire, c'est ce qu'on appelle, c'est l'église du Moyen-Âge. Et on voit que l'église commençait à partir de Pergame, de cette période de 313 à 538, on a vu que l'apostasie commence à s'installer sur les traits de Balaam. Ensuite, l'apostasie s'est généralisée et de 538 à 1517, sous quel trait?
Je répète ça tous les soirs. Sur quel trait? De 313 à 538, l'apostasie commence à s'installer. Dieu a choisi, Dieu a fait référence à un événement qui a eu lieu dans Nombre 22 à 25 et 31. L'apostasie s'est installée sous les traits de qui? De Balaam, je viens de le dire. Et après, on voit que l'apostasie s'est complètement généralisée sous les traits de Jézabel. C'est ça, bravo. Et hier soir, nous avons vu ça. C'est pour ces 4 premières églises. Normalement, je pourrais titrer ces 7 églises, et je pourrais les titrer comme ça, les 7 églises. Il y a des prédicateurs qui donnent ce titre, les 7 églises, ou peut-être les 7 lettres de l'Apocalypse. Moi-même, pour vous aider à bien comprendre ça, je ne les ai pas appelés les 7 églises, j'ai appelé le déclin moral de l'église. C'est comme ça. Le déclin moral de l'église, partie 1, le déclin moral de l'église, partie 2, et à partir d'hier soir, c'était quoi le titre d'hier soir? Dieu peut encore compter sur un reste. Le titre d'hier soir? Dieu peut encore compter sur un reste. Partie 1, et aujourd'hui nous terminons les 7 lettres. Dieu peut encore compter sur un reste, partie 2. Yes, ok? Pourquoi? Parce que, comme il avait dit tout à l'heure, notre frère Jérôme, la question, en 1517, le protestantisme a débuté. C'est quand le protestantisme a débuté? Pourquoi? Je fais une révision. Oubliez tout ce qu'on... Mais on va faire une petite révision. Je sais qu'il y a du stock. Je dois vous dire honnêtement, l'Apocalypse est complexe, je suis d'accord. Il y a beaucoup de stock. L'Apocalypse est tellement complexe là, ça, même si je commencerais, il y a 365 jours dans une année, même si je tiendrais une conférence à chaque soir, j'arriverai même pas à épuiser tout ce qu'il y a là-dedans. Parce que je commence à entrer dans les détails. En fait, les gens qui ont été tués, il y a ce qu'on appelle les Vaudois, il y a ce qu'on appelle les Gaulois. Si on s'entraîne dans tous les détails, on n'en finirait pas. C'est pourquoi je fais un résumé pour vous. C'est complexe, mais je vous donne l'essentiel, le message essentiel dont vous avez besoin. Donc, vous avez vu que l'église s'est apostasiée et, comme il a dit, il a proposé une question à partir de Sardes. Sardes quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Le point négatif, c'est que tu... Le Sardes, il dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sardes est mort. Donc, ok, Sardes, c'est l'église de 1717 à 1755, l'église est morte. Ça veut dire, Jésus avait suscité Sardes, cette période, pour pouvoir en fait réformer l'église, parce que l'église tombait dans toutes sortes d'apostasie, et c'est là qu'a débuté le protestantisme. Et l'un des personnages clés, nous avons Martin Luther, comme il a dit tout à l'heure. Martin Luther, il a écrit, il a découvert le message de la justification pour la foi. À l'époque de Sardes, Jésus a suscité Sardes. Jésus a suscité Sardes pour prêcher quel message? Le message de la réforme. Non, c'est pas ça que j'ai dit hier soir. Ouais, la réforme c'est bien. Mais Jésus a suscité Sardes pour pouvoir prêcher le jugement, pour nous aider à faire face au jugement. C'est pour ça. Jésus a suscité Sardes pour ça. Pourquoi Jésus a suscité Sardes? C'est pour préparer son peuple à faire face au jugement. Mais Sardes s'est arrêté à la justification par la foi. Ils ont découvert la justification par la foi, mais il ne fallait pas s'arrêter là. Pourquoi Sardes s'est arrêté à la justification par la foi? C'est parce que Sardes, normalement, tout comme les autres églises, Sardes s'est mélangé avec la politique aussi. Vous me suivez ce que c'est? Sardes s'est mélangé avec la politique, donc Sardes a raté sa mission. Sardes a débuté la mission, mais elle l'a raté. Donc c'est pour cela, Jésus maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Jésus va susciter deux autres églises. Jésus va susciter deux autres églises qu'on appelle Philadelphie et Laodicée. Philadelphie et Laodicée, c'est la même église. Jésus va susciter Philadelphie de 1755 à 1844 et ensuite de 1844 à la fin. Actuellement nous sommes à l'époque de Philadelphie et Laodicée. C'est la même église. On nous dit que nous sommes à la période de Laodicée, mais c'est le prolongement. Écoutez bien ce que je dis, c'est très important. Laodicée, c'est le prolongement de Philadelphie, c'est la même église. Parce que Jésus va susciter Philadelphie pour réformer la réforme.
C'est compliqué. Parce que la réforme a échoué. Hein. Le protestantisme a échoué. Ils sont tombés de toutes sortes de choses. Ils se sont arrêtés à la justification par la foi. Et Jésus va susciter Philadelphie pour pouvoir réformer la réforme. C'est comme si on pourrait dire Philadelphie, c'est la réforme de la réforme. Je ne sais pas si je suis bien fait comprendre. Ok? Donc, sans plus tarder, permettez-moi de vous donner quelques textes. Par exemple, Daniel. Si vous allez de Daniel 12, et à partir 1 à 4, ou peut-être vous pouvez lire tout le chapitre, on va vous dire que le temps de la fin, on va vous parler du temps de la fin, et on va vous parler de la fin des temps. Actuellement, nous sommes à la fin des temps. La fin des temps a commencé avec Philadelphie. La fin des temps a commencé en 1755. Quand a commencé la fin des temps? La fin des temps a commencé avec qui? Avec Philadelphie. Ok? Et le temps de la fin avait débuté avec Sardes. Le temps de la fin a commencé à quand? Avec Sardes. Donc vous allez lire Daniel. Je ne pourrai pas lire avec vous. Lisez Daniel, on va vous parler de temps de la fin et la fin des temps. Il y a une différence entre temps de la fin. Temps de la fin n'est pas la fin des temps. Et vous allez lire ça. Le temps de la fin c'est Sardes et la fin des temps a débuté depuis l'époque de Philadelphie qui a débuté en 1765 jusqu'à la fin des temps aujourd'hui. Ok? Et je vous en souvenais, je vous avais parlé en fait que Dieu préparait un terrain. Parce que l'église de la réforme, Sardes, qui est Sardes avec qui le protestantisme a débuté, Sardes qui constituait le mouvement de la réforme, Sardes a échoué sa mission. Et l'église ne doit pas rester unie à l'État. Pourquoi? Parce que Sardes s'est uni à l'État. Donc Dieu va susciter un mouvement de réveil. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu va susciter quoi? Un mouvement de réveil. Ce mouvement de réveil, on va l'appeler aussi un mouvement prophétique. Dieu va susciter quoi? Un mouvement de réveil. On va l'appeler un mouvement prophétique. Pourquoi? Parce que Sardes a échoué sa mission. Sardes devait annoncer quoi? Je préfère ne pas aller vite, mais il faut que vous compreniez. Parce que je ne veux pas terminer les lettres ce soir sans que vous ne reteniez. Sardes devait faire quoi? Mais ils se sont arrêtés à quoi? La justification par la foi. C'était qui le personnage clé? Martin Luther. Il a découvert la Bible. C'était un moine, un prêtre catholique. Il s'est opposé. C'est pas lui seulement, il y en a beaucoup d'autres. Ils se sont opposés à l'église parce que l'église baptisait les enfants. L'église faisait toutes sortes de choses. Il vendait le pardon. Il faisait toutes sortes de choses. L'église tombait dans l'apostasie générale, de la corruption. Eux-mêmes, ils se sont opposés. Vous savez, vous comprenez, lorsque vous vous opposez à quelque chose, qu'est-ce qui peut arriver? Et beaucoup de gens se sont fait tuer. Beaucoup de gens se sont fait tuer. Nous allons voir ça cette semaine. Cette semaine, je vais vous parler de la petite corne. C'est quoi la petite corne? Je vais étudier avec vous Daniel 7. C'est quoi la petite corne? C'est quoi les bêtes? On va parler de 4 bêtes mythiques. C'est quoi ces bêtes? Nous allons les voir ensemble. Mais demain soir, l'un des sujets que j'aimerais avoir avec vous, c'est le message des 3 anges. Le message des 3 anges. Ce message, nous avons la petite corne. Nous allons voir les 2 femmes de l'Apocalypse, la femme pure et la femme impure. Je vais voir avec vous qui représente le faux prophétisme, qui est le faux prophète. Je vais voir avec vous aussi la bête de l'Apocalypse. On parle de 2 bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer, il y a une bête qui sort de la terre. La bête qui sort de la terre, c'est la même bête qu'on appelle le faux prophète. La bête qui sort de la mer, c'est cette bête qu'on appelle la petite corne. La petite corne, on l'appelle la bête qui sort de la mer. Ok? Et aussi, c'est la femme impure aussi. Comprenez? Nous allons voir tout ça. Ensuite, je vais vous donner tout le contenu. Voici ce qu'on va voir. Ensuite, je vais voir avec vous le retour du Seigneur. Je vais voir avec vous le sabbat, le baptême, le millénium. Et nous allons voir la grande bataille finale. Voici tout le reste qui reste. Ok? Ensuite, je vous donne en gros les sujets qu'on va voir. Et comme je vous dis, Dieu va susciter un mouvement de réveil qui est la réforme de la réforme, comme je vais vous le dire. C'est ainsi qu'il y en a beaucoup qui se sont opposés en fait au comportement de l'Église. On va avoir les anabaptistes. Les anabaptistes, si vous regardez ici,
Le point positif, tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Donc, malgré le comportement de Sardes, Jésus va susciter en fait des gens, Jésus va susciter Philadelphie qui va pouvoir réformer l'église. Et on va avoir un reste. Il y a un reste qui est resté fidèle. Parmi, nous avons eu les Anabaptistes. Les Anabaptistes, et en Suisse au XVIe siècle, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient contre le baptême des enfants. Les Anabaptistes au XVIe siècle, en Suisse, ils étaient contre quoi? Le baptême des enfants. Ensuite, on a eu les Puritains. Les Puritains au XVIIe siècle en Angleterre. Et les Puritains ont eu ce qu'on appelle l'expérience spirituelle. Ils ont dit, nous devons prêcher le retour sur la morale. Parce que pourquoi? C'est ce qu'on a vu, le déclin moral de l'Église. Et Dieu a suscité les Puritains. Il y a les Puritains qui se sont dressés en faux contre la corruption de l'Église. Et même, ils disent que nous devons retourner sur la morale. Ensuite, on va voir les piétistes. Et en Allemagne, au XVIIe siècle, il dit que nous devons, ces chrétiens disent que nous devons retourner aux véritables spiritualités. À la véritable spiritualité. Les méthodistes en Angleterre au XVIIIe siècle, je reprends, Dieu va susciter les anabaptistes, les puritains, et les anabaptistes en Suisse au XVIe siècle, les puritains, les anabaptistes étaient contre le baptême des enfants. Les puritains en Angleterre au XVIIe siècle, qui disent, et de même que les piétistes en Allemagne au XVIIe siècle, qui disent qu'il faut retourner à la véritable spiritualité, à la morale, un retour, ils prêchaient un retour sur la morale. Et les méthodistes en Angleterre au XVIIIe siècle. Mais tous ces chrétiens, dès que vous faites voir la vérité à un chef, qu'est-ce qui va se passer? À des chefs, qu'est-ce qui va se passer? Que le chef soit, permettez-moi de vous dire, que le chef soit un chef religieux, que ce soit des chefs politiques, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle organisation, lorsque vous voulez faire voir la vérité, même si la personne ne vous tue pas, mais des fois la personne va développer vous comprenez? La personne va développer soit une haine ou peut-être la personne va essayer de vous mettre à l'écart. C'est comme ça. Dès que vous essayez de faire voir la lumière à quelqu'un, vous dites que ce que vous faites, c'est pas correct. Mais c'est ça. Ces chrétiens ont dit non à l'église et l'église les massacrait, l'église les tuait. Et comme je vous l'avais dit hier soir, Dieu préparait, comme je vous l'avais dit hier soir, Dieu préparait un terrain. L'église de la Réforme avait débuté en Europe. L'église de la Réforme avait débuté où? En Europe. Mais à cause que l'église de Sardes qui a débuté en Europe commençait ils dénonçaient en fait l'église, on les persécutait. Et vous voyez comment Dieu, la main divine, commençait à préparer un terrain pour eux. Comme je vous l'avais dit, en 1455, Gutenberg invente l'imprimerie, ou tout au moins c'est pas inventé, je vous l'avais dit, innové. Parce que qui a inventé l'imprimerie? Je vous l'avais dit hier soir, c'est les Chinois qui ont inventé l'imprimerie. Vous avez étudié ça à l'école. Moi je vais vous dire honnêtement, j'avais étudié à l'école, mais quand j'ai fait mes recherches, j'ai découvert que c'est pas Gutenberg qui a inventé l'imprimerie, c'est les Chinois, mais Gutenberg, tu as suscité Gutenberg pour améliorer ou innover l'imprimerie. Et quel était le premier livre qui a été imprimé? La Bible. La Bible. Vous voyez comment Dieu prépare un chemin? On persécutait les chrétiens d'Europe et Dieu préparait un chemin pour eux parce que Dieu sait qu'ils allaient endurer la persécution. Et en 1492, comme je vous l'avais dit ça, en 1492, Dieu va susciter un homme au nom de Christophe Colomb. Pour découvrir quoi? Christophe Colomb a découvert l'Amérique en 1492. Est-ce que l'Amérique était connue? Non, l'Amérique n'était pas connue. Vous voyez comment Dieu entre dans notre histoire pour fléchir. Ça veut dire, quand je dis Dieu entre dans notre histoire pour fléchir, ça veut dire que Dieu, c'est pas dans les petites, c'est pas que Dieu va vous dire, ouais, il faut aller voter la CAQ, c'est pas ça. Aller voter la CAQ, aller voter libéral, c'est pas dans ce sens. Ça veut dire que Dieu, sur le plan macro, il intervient dans l'histoire pour fléchir l'histoire. Vous comprenez? Donc, en 1620, les puritains, on nous dit qu'en 1620, les puritains dont je vais vous parler, qui étaient persécutés en Europe, ils vont demander au
roi Jacques Ier, ils vont demander au roi Jacques Ier de partir afin de s'installer à Massachusetts. Ensuite, en 1636, Roger Williams arrive à Rhode Island, c'est aux États-Unis. Ce sera le premier, écoutez, ce sera le Rhode Island, ce sera le premier État du monde à favoriser la liberté religieuse. Quel était le premier État du monde qui a favorisé la liberté religieuse? Rhode Island. C'est une question pour demain soir, n'est-ce pas? Le premier État du monde qui a favorisé la liberté religieuse, c'était en 1683. William Penn arrive en Pennsylvanie. Tout ça, c'est des gens qui fuyaient la persécution. Et puis, ils commençaient à entrer en Amérique. Comme je vous l'avais dit hier soir, en 1787, on a eu la Constitution américaine. C'était grâce à qui? C'était grâce même à Roger Williams en 1636 qui arrive à Rhode Island. Et cet État, c'est dans le premier État, on va favoriser la liberté religieuse. Et en 1789, nous allons voir la France, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir en 1789, il va y avoir la Révolution française, déclaration des droits de l'homme, permettant à l'homme de jouir de sa religion. Vous comprenez? Parce que Dieu, pour pouvoir, Dieu voulait susciter un mouvement prophétique, il voulait susciter un mouvement de réveil, mais pour que le mouvement de réveil puisse avoir lieu, il a fallu l'Église ne doit pas rester unie à l'État. Donc, la France va, après la Révolution française, la déclaration des droits de l'homme va permettre à l'homme de jouir de sa religion. Pourquoi d'après vous? Donc, ce que Dieu n'a pas pu obtenir à travers l'Église, il l'a obtenu par l'athéisme. Parce que c'est grâce à l'athéisme, est-ce que je peux dire c'est grâce à l'athéisme que nous avons aujourd'hui, nous pouvons jouir pleinement de notre liberté religieuse. Parce que tant aussi longtemps que l'Église reste unie à l'État, on ne peut pas jouir de liberté religieuse. Vous me suivez jusqu'ici? Nous allons voir dans la semaine comment, en fait, nous allons voir, je vais vous expliquer de 538 à 1798 comment l'Église a massacré. Vous savez que l'Église a massacré les chrétiens. L'Église a tué plus de 50 millions de chrétiens. L'Église, pourquoi? C'est des gens qui se sont révoltés contre l'Église. Et on nous a dit que l'Église a fait plus de tort aux gens. L'Église a tué beaucoup plus de monde qu'Hitler. C'est la recherche qui prouve ça. L'Église a... Qu'est-ce que j'ai dit? C'est plus de monde qu'Hitler. Donc c'est ça. Donc nous, comme je vais vous dire que ce que Dieu n'a pas pu obtenir à travers en fait l'Église en tant que telle, il va l'obtenir par l'athéisme. Donc c'est l'athéisme qui va faire que, il va vous dire, il voulait la France. Actuellement, vous savez ça, allez en France. La France là, ils veulent rien savoir. Comprenez? Ils veulent détacher, ils veulent laïciser tout. Et le Québec, actuellement, c'est ça le Québec. On vient, on croit, les gens parlent d'accommodement raisonnable, mais le Québec, quoi, hein, on dit qu'il faut laïciser tout. Et c'est un scandale, vous voyez, s'ils voient des signes religieux au Parlement et peut-être l'Assemblée nationale, ça fait toute une vacarme. Pourquoi? Parce que ils veulent détacher en fait la religion de l'Église. Mais c'est l'athéisme, c'est le mouvement de l'athéisme. Ce que Dieu n'obtient pas par l'Église, il l'obtient par l'athéisme. Vous me suivez jusqu'ici? Aujourd'hui, vous jouissez d'une liberté religieuse grâce à l'athéisme. Quand je dis grâce à l'athéisme, Dieu rentre dans l'histoire pour fléchir l'histoire. Vous me suivez jusqu'ici? Ensuite, il va y avoir, on va commencer à avoir de la prédication à travers le monde. Les gens vont prêcher. C'est ce qu'on appelle, en fait, nous entrons d'emblée dans l'église de Philadelphie. Voilà, vous allez découvrir qu'à Philadelphie, Dieu va susciter Philadelphie de 1755 à 1844. Et Dieu va susciter la Philadelphie pour prêcher. Et vous allez voir que ce mouvement prophétique
Philadelphie, ce mouvement de réveil, normalement, va s'éclater, sera partout dans le monde. C'est pourquoi je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Apocalypse 3. À partir du verset 7. Mais permettez-moi de vous dire, avant que la 6e lettre, qui est l'église de Philadelphie, la 6e lettre s'adresse à l'église de Philadelphie. Ce nom signifie fraternel. Ce nom s'inspire de l'affection du roi Attal II pour son frère Eumène II. C'est en effet sous le roi Attal II, ayant régné de l'an 159 avant Jésus-Christ à 138 avant Jésus-Christ que fut fondée la ville de Philadelphie. C'est un petit peu d'histoire. Ok? Fort endommagée par le tremblement de terre majeur de l'an 17, elle fut reconstruite sous l'empereur romain Tibère, mais demeura néanmoins de petite envergure. Et Jésus commence, ouvrez vos Bibles, Jésus commence, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici comment Jésus se présente à Philadelphie. Je vous avais dit qu'à chaque période, Jésus, selon la condition spirituelle de l'église, Jésus va se présenter sous un trait différent. Et à Philadelphie, comment il se présente? Il dit, voici ce que dit le Saint véritable. Et dans le Seigneur, et si vous lisez, il suffit seulement de lire Apocalypse 19, effectivement, vous allez découvrir qu'il est le Saint véritable. Car on nous dit que jusque à quand Maître Saint et véritable, t'as-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Ça, Apocalypse 3, à partir du verset 7, nous présente Jésus non seulement comme le Saint véritable, mais on va nous présenter Jésus comme celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre, on nous présente Jésus comme celui qui est le Saint véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Et dans le Seigneur, le Jésus dont je suis en train de vous parler ce soir, cette ultime superpuissance dont je suis en train de vous parler ce soir, l'Apocalypse, lorsqu'il se présente à l'église de Philadelphie, il se présente comme quelqu'un. Lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Amen. Aujourd'hui, nous vivons à une époque où des gens se croient. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent contrôler la vie des autres. Donc, eux-mêmes, ils peuvent décider. Et ce que je vous dis là, vous le trouvez non seulement dans l'église, vous le trouvez dans votre compagnie, partout. Ils pensent que normalement, que tout doit passer par eux-mêmes. Mais remarquez, Jésus se présente comme celui qui ouvre là. Et comme celui qui ouvre, et lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Ça veut dire que lorsque Jésus décide d'ouvrir une porte pour vous, lorsque Jésus décide de vous ouvrir une porte pour une délivrance sur le plan spirituel, sur le plan matériel et sur le plan physique, personne ne peut fermer cette porte. Amen. Oh mon Dieu. Et on nous dit ici, Jésus était en train, en fait, d'ouvrir la porte, non seulement pour la prédication de l'évangile, il ouvre, c'est comme ça qu'il se présente à Philadelphie, je suis celui qui ouvre. Lorsque j'ouvre, le dragon ne peut pas empêcher la prédication de l'évangile. L'Europe ne peut pas empêcher la prédication de l'évangile. L'Église ne peut pas empêcher la prédication de l'évangile. Mais c'est vrai, ils vont tous essayer de vous persécuter. Mais lorsque j'ouvre la porte, non seulement je vous permets de prêcher l'évangile, mais je vais délivrer vos enfants. Mais je vais délivrer, il y a une application personnelle. Je suis capable, lorsque j'ouvre une porte, vos enfants seront délivrés, vos maris seront délivrés, vos femmes seront délivrées, vos familles seront délivrées, vos copains seront délivrés, vos copines seront délivrées. Lorsque Jésus ouvre une porte, il n'y a personne qui peut fermer cette porte. Lorsque Jésus ouvre une porte, lorsque Jésus ouvre le Canada pour vous, les délivrances, il y a des papiers d'immigration qui seront délivrés. Lorsque Jésus ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Il ouvre la porte non seulement pour la prédication
mais pour votre délivrance personnelle. Lorsque Jésus ouvre une porte, il doit y avoir des TPS. Aux États-Unis, on appelle ça TPS. Et non seulement qu'il doit avoir des petits PS, il doit avoir des green cards. C'est aux États-Unis, on appelle ça comme ça. Parce que Jésus nous vous porte. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus préparait le chemin. En 1492, on a vu Christophe Colomb arrive afin de pouvoir découvrir un nouveau territoire pour la prédication de l'évangile. Ensuite, on nous dit que Jésus, on nous dit que dans Matthieu 28, 18, c'est Jésus qui parle. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur quoi? La terre. Quand il est dit à l'Éternel, la terre est ce qu'elle renferme, le monde est quoi? Ne vous occupez pas de ces petits mécréants qui pensent qu'ils peuvent vous barrer la route. Personne ne peut barrer la route de l'évangile. Et personne ne peut barrer votre délivrance aussi. Amen. Oh, samedi soir prochain, comme je l'avais dit, je vais parler en fait aux dirigeants. J'aimerais tenir pour vous une veille de prière samedi soir qui va arriver. Samedi soir va être quand? 18? Et il y a beaucoup de délivrances qui seront, beaucoup de délivrances vont être opérées. Il va y avoir beaucoup de délivrances. Ne ratez pas samedi soir prochain. Il va y avoir beaucoup de délivrances et vous allez comprendre qui est ce Dieu-là. Lorsqu'il ouvre une porte, Justin Trudeau, Trump ne peut pas, Trump peut tromper comme il veut, mais il ne peut pas fermer cette porte. Lorsqu'il ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. C'est comme ça qu'il se présente à Philadelphie. Il dit Philadelphie, n'ayez pas peur. Lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous dit que Jésus dit à l'Odyssée, Apocalypse 3, verset 8, il dit, je connais tes œuvres. L'Odyssée, effectivement, il dit, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance. Et Jésus a dit, pourquoi il dit, je connais tes œuvres? Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, je connais tes œuvres, mais tu as peu de puissance. Effectivement, l'Église commence à se réveiller. Jésus a suscité Philadelphie pour réformer la réforme, pour réformer Sardes. Parce que Sardes s'est mélangé avec la politique. Et l'Église du réveil cessa de confier dans ses lots de structures, ses alliés politiques, comme elle le fit pendant tout le Moyen-Âge. Et Jésus va, comme je vous dis, Jésus va dire que vous avez peu de puissance. Je connais tes œuvres. Effectivement, vous êtes mis debout pour moi. Mais sachez que vous avez peu de puissance. Peu de puissance, ça veut dire que l'Église s'était unie à l'État. Il faisait l'alliance avec l'État, pensant que leur pouvoir venait de l'État. Notre pouvoir n'est pas de Justin Trudeau. Amen. Notre pouvoir n'est pas du ministre de l'immigration. Notre pouvoir ne vient pas des professionnels de la santé. Je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé ici. Il y a des médecins, il y a des infirmières et tout. Mais notre pouvoir ne vient pas. Le diagnostic qui a été posé pour vous. On vous a posé un diagnostic sombre. On a posé un diagnostic sombre sur votre enfant. On a posé un diagnostic sombre sur votre mari. On a posé un diagnostic sombre sur, en fait, vos proches, sur votre meilleur ami. On a posé un diagnostic sombre sur votre vie. Mais l'Éternel dit, je suis celui qui suis. Et lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Parce que lorsque je délivre, un professionnel de la santé ne peut pas dire le contraire. Amen. Mais dans le Seigneur, ce soir, je suis venu de vous parler de cette ultime puissance. Parce que cette ultime puissance vous dit que pendant, il est en train de cheminer avec vous actuellement, pendant que vous êtes sur cette planète Terre, jusqu'à son retour. Cette ultime puissance vous dit que pendant que vous êtes sur planète Terre, pendant que la famine est en train de passer, pendant que Jésus a parlé des signes des temps à son retour, il va y avoir des tremblements de terre. Pendant la famine, pendant la période de la famine, pendant la période des tremblements de terre, pendant les tsunamis, n'ayez aucune crainte. N'ayez aucune crainte. Pendant ces périodes, il a dit, ce qui était hier soir, il dit que les lionceaux avaient éprouvé la faim et la disette. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés quoi? D'aucun bien. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et le délivre quoi? Et le Seigneur, faites confiance à livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre de délivrance. C'est sûr, il y a beaucoup de symboles, il y a beaucoup de bêtes, mais c'est un livre de délivrance.
c'est un livre d'espérance. Dieu vous dit, pendant ces moments difficiles, je vous accompagne, parce que pourquoi? Vous pourrez marcher, normalement, Dieu vous dit que vous allez pouvoir marcher sur le lion et sur l'arbre. Ah, vous ne me suivez pas? Et je dis, je suis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à l'époque de Philadelphie et on a dit la connaissance va augmenter. Parce que pourquoi? Daniel 12, verset 4, lorsque le livre Daniel a été écrit, je vous l'avais dit la fois dernière, Daniel ne comprenait pas ce qu'il écrivait. Daniel ne comprenait pas. À tel point, il va dire, dans Daniel 12, 4, Daniel va dire, et on va dire à Daniel, c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Plus de quoi? Le livre et la connaissance fera quoi? Actuellement, la connaissance, et actuellement vous voyez vraiment, les gens peuvent voyager en avion, il y a toutes sortes de... La connaissance augmente vraiment. Ils peuvent aller visiter la lune, etc. Mais non seulement ça, la connaissance de la parole de Dieu augmente. Aujourd'hui, nous pouvons mieux comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui a été réservée à une élite. En fait, vous savez que c'est l'Église qui lisait la Bible. Lorsque vous venez à l'Église, on vous dit ce que la Bible dit. Aujourd'hui, vous avez vos Bibles, on peut tout projeter sur le PowerPoint. Avant, le peuple ne savait rien. C'est le prêtre, c'est le pape, c'est l'Église qui vous disait quoi faire. Aujourd'hui, la parole de Dieu, Dieu a suscité des hommes qui sont mis debout, comme à l'époque d'Élie, pour dénoncer en fait l'Église. Aujourd'hui, vous et moi, nous pouvons étudier la parole de Dieu. Amen. Et dans le Seigneur, sans plus tarder, on continue. Jésus se présente, il dit, voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Pourquoi? Vous allez voir, hein? Il y a des faux juifs. Qui avaient tué Jésus? Les juifs. Donc les juifs, on nous a dit que pendant toute la persécution, les juifs ont fait les juifs ont fait beaucoup de tort aux chrétiens. C'est pas seulement l'Empire romain, mais les juifs, comme ils ont crucifié Jésus, c'est eux qui ont incité l'Empire romain à crucifier Jésus. Les juifs ont fait beaucoup de tort. Les juifs ont fait beaucoup de tort. Et Jésus nous dit dans Apocalypse 2, verset 9, n'aie aucune crainte, je connais ta tribulation et ta pauvreté. N'aie aucune crainte. Ensuite, tout comme Smyrne, Philadelphie fait face à de faux prophètes, des gens cherchant à nuire l'avancement de l'Église. À Philadelphie aussi, il va y avoir des faux prophètes. Vous voyez comment? Le mouvement du faux prophétisme. Il va y avoir des faux prophètes qui pensent qu'ils veulent bloquer la prédication de l'évangile. Comme on vient de voir, Jésus vient de dire que je suis celui, lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut fermer cette porte. Et bien dans le Seigneur, si vous voulez, vous pouvez lire ça chez vous. Cependant, il y a le vrai juif aussi. Le vrai juif que vous pouvez lire dans Romains 2, 28-29, ensuite Romains 9, 6-7, ensuite Galates 3, verset 29, est-ce que vous voulez prendre des textes et les écrire chez vous? Ensuite Galates 5, Galates 6, verset 16. Le vrai juif, il y a aussi de vrais juifs. Il y a des faux juifs, il y a le vrai juif. Le vrai juif, c'est le juif spirituel. Celui qui se laisse guider par Jésus. Quand l'apôtre Paul va dire, dans Galates 2, verset 20, si je vis, j'ai été crucifié avec Christ. Et c'est ça le vrai juif, le juif spirituel. J'ai été crucifié avec Christ. Et maintenant, si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Et demain dans le Seigneur, Jésus se présente en fait à Philadelphie comme quelqu'un qui triomphera. Il dit que parce que lorsque j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Tu vas triompher de tes adversaires. Ne crains rien, je serai toujours avec toi. Donc, une grande puissance à l'époque de la Philadelphie, même avant, une grande puissance dont nous découvrirons l'identité
citer dans une future conférence, comme nous allons le voir cette semaine, séduira bientôt le monde entier. Seul le croyant fidèle y échappera. La persévérance, c'est pourquoi Jésus va nous dire, Jésus va nous encourager de persévérer. Dans Luc 22, verset 34 à 36, il dit quoi? Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez quoi? Il dit, veillez donc et priez en tout temps. C'est ce que nous faisons. Jésus va venir comme un voleur. Jésus va venir comme un voleur, Paul nous dit ça. Jésus va venir comme un voleur pour ceux qui ne veillent pas. Mais pour nous autres qui veillons, c'est ce que nous faisons actuellement. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu, nous sommes en train de veiller. Donc Jésus ne sera pas venu comme un voleur. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et dans le Seigneur, Daniel 12, premier nous dit que en ce temps se lèvera Michael, le grand chef qui est Jésus, le défenseur des enfants de ton peuple, de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en aura point. Et depuis que les nations existent jusqu'à cette époque, en ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Et dans le Seigneur, je vous avais parlé de famine, etc. Mais il va y avoir en fait d'autres choses qui vont être beaucoup plus terribles. Il va y avoir des fléaux, il va y avoir en fait des plaies. Et à certain moment, la porte de la grâce sera fermée. Dans nos conférences futures, nous allons voir. Et nous allons voir à certains moments que la fumée va entrer lorsque nous allons étudier les 7 sceaux. Nous allons étudier ça avec vous. Les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 sceaux qui représentent la tribulation, les 7 trompettes qui représentent le jugement. Les 7 lettres que nous étudions ici représentent quoi? C'est Jésus qui marche à travers l'église, Jésus évalue l'église, Jésus fonctionne avec l'église, Jésus accompagne l'église jusqu'à son retour. Mais en même temps, Jésus nous avertit, cette tribulation, c'est la même période, mais ce qu'il le reprend sous différents termes. Les 7 lettres et les 7 sceaux, même chose. 7 trompettes, même chose. Les 7 sceaux, c'est la tribulation. Les gens vont passer à la tribulation. À un certain moment, les grands chefs de ce monde qui pensent qu'ils peuvent vous barrer la route aujourd'hui, qui vous disent que vous n'avez pas le droit, on décide de retourner 501 haïtiens. Actuellement, on nous dit que ces grands chefs, s'ils ne se repentent pas, qu'est-ce qu'il va y avoir un moment? Ils vont dire, ils vont se cacher, ils vont dire, montagne fait quoi? On le souhaite. Moi, de tout cœur, tout comme Jésus me donne le message, je prêche avec vie, et c'est pas vrai? Amen. Je prêche avec vie, dis ça. Amen. Amen. Donc Dieu m'envoie pour prêcher avec courage pour vous. Pourquoi? C'est pour vous avertir, pour éviter, pour que vous ne soyez pas du nombre de ceux qui vont se perdre. Il y a un enfer qui se prépare, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un enfer qui se prépare. C'est pas une blague. Et permettez-moi de faire une minute. Permettez-moi de vous faire ça avec vous. Je vais clarifier ça avec vous. Dieu n'est pas méchant. Dieu ne veut perdre personne. Dieu n'a pas l'objectif. L'enfer, Dieu ne met pas. Il y a des gens qui disent, oh, si Dieu est si bon, il y en a toutes sortes de théologies à travers l'enfer. Dieu est si bon, il ne peut pas détruire les gens par le feu. C'est pas vrai. Permettez-moi vous dire. Dieu a créé le monde, comme vous le savez. Le monde a péché. Le péché veut dire quoi? Le péché veut dire séparation d'avec Dieu. C'est ça le péché veut dire. Que veut dire le péché? Parce que ne me demandez pas pourquoi. Lorsque vous serez au ciel, demandez à Dieu pourquoi. Dieu nous a créés pour être toujours attachés à lui. C'est comme ça qu'il nous a créés. Un exemple pour vous aider à comprendre. Un arbre. Pourquoi un arbre, il y a toujours des branches? Regardez dans la rue. Un arbre, il y a quoi dans un arbre? Mais pourquoi l'arbre n'est pas juste le... Pourquoi vous n'avez pas juste le tronc d'arbre? Pourquoi il y a des branches? Vous comprenez? Moi, je n'ai pas étudié la botanique. Ne me demandez pas de questions. Mais c'est comme ça que Dieu nous a créés. C'est lui qui va dire aussi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Dieu nous a créés, nous sommes comme des branches. Dieu nous a créés pour être toujours attachés à lui. C'est comme ça qu'il nous a créés. Pourquoi il nous a créés comme ça? Je ne sais pas. Et prenez n'importe quel arbre, coupez une branche, qu'est-ce qui va arriver?
Et c'est ce qu'on pourrait dire. C'est comme si on pourrait dire, quand vous coupez une branche, la branche se sépare de quoi? Du tronc de l'arbre. C'est ce qu'on appelle le péché. Et lorsque la branche se sépare du tronc de l'arbre, qu'est-ce qui va arriver à la branche? Mais est-ce que des fois, pour ceux qui sont en agronomie ou botanique, je ne sais pas, des fois ils vont faire ce qu'on appelle une sorte de grève. Et qui a fait? Nous autres, Dieu est le tronc de l'arbre. Et tous les êtres humains, nous sommes quoi? Nous, à un certain moment, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes détachés. Et c'est ce qu'on appelle le péché. Et le fait que nous sommes détachés, qu'est-ce qui doit nous arriver? Ce que je vous dis, c'est une réalité, je vous l'explique. Pour couper une branche d'arbre, il va mourir. Mais il y a des spécialistes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre la branche d'arbre, ils vont le Oui, ça existe. Hein? Quels sont les agronomes ici? Hein? Oui, ils peuvent, oui, ça existe. Une branche d'arbre coupée, il y a des spécialistes, ils peuvent prendre la branche d'arbre, ils vont greffer cette branche d'arbre et ça va continuer de vivre. Et bien c'est ce qui a, nous autres, lorsque nous sommes séparés de Jésus, de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui l'a fait. Il nous a regreffés. Vous comprenez l'image? Donc, Dieu ne veut perdre personne. C'est pas son objectif de perdre personne. Il nous a créés pour être attachés à lui. Mais lui, la séparation, se séparer de Dieu, c'est le péché. Mais lui, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'actuellement, il y a deux grandes forces dans l'univers, le mal et le bien. Puisque nous sommes séparés de lui, il a envoyé Jésus pour nous regreffer. Et maintenant, à certains moments, il y en a qui décident de ne pas se regreffer. Accepter le sang de Jésus, c'est accepter de se regreffer à Dieu. Si vous n'acceptez pas, normalement, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver à un certain moment, Dieu va retourner, lorsqu'il va retourner sur la planète Terre, il va détruire le mal. Actuellement, il y a deux grandes forces dans le monde. C'est quoi? Le mal. Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir pour détruire quoi? Le mal, c'est ça, le péché. Il va venir pour détruire le péché. Et maintenant, lorsque Dieu va détruire le péché, dans tous les endroits où le péché va se trouver, qu'est-ce qu'il va y avoir? La destruction. Comprenez, c'est pas que vous compreniez. Je rentre dans la profondeur, mais il faut que vous compreniez. Je préfère arrêter ici, mais il faut que vous compreniez ça. Dieu va venir pour détruire le péché. Mais dans tous les endroits dans le monde où le péché va se trouver, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous détruire quoi? J'ai dit, Dieu ne veut pas vous détruire l'homme. Et quoi est-ce que je dis? Dieu ne veut pas pour détruire l'homme. Dieu ne veut pas détruire l'homme. Il vient pour détruire quoi? Le mal. Et lorsqu'il vient pour détruire le péché, si le péché se trouve dans le microphone, qu'est-ce qui va arriver au microphone? Il sera détruit. Si le péché se trouve sur cette chaîne, qu'est-ce qui va arriver? Si le péché se trouve sur le piano, qu'est-ce qui va arriver? Si le péché se trouve en fait dans nos cœurs, qu'est-ce qui va arriver? C'est ça qui va se passer. Dieu, lui, vient pour détruire le péché, mais partout, dans tous les endroits où le péché va se trouver, il sera détruit complètement. Ça sera détruit. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi Dieu m'envoie aujourd'hui afin que lorsque c'est le moment de détruire le péché par l'enfer, après les 1000 ans, que le péché ne puisse pas se trouver en vous. Vous comprenez? Je fais mon lien. Je sais qu'il y a des médecins, des infirmières ici. C'est comme, vous avez entendu ce qu'on appelle side effect? Side effect, c'est en anglais. En français, on appelle ça l'effet secondaire. L'effet secondaire, ça veut dire des fois, vous prenez un médicament. Vous avez vu, vous prenez un médicament pour tel endroit, pour tel organe. Mais des fois, ce qui arrive, peut-être, supposons que vous prenez un médicament pour tel type de, je sais pas, pour un endroit, pour une glande qui se trouve quelque part, ou un organe, pour un organe qui se trouve, ou peut-être du tissu qui se trouve dans votre cerveau, peut-être. Mais ce même type de tissu se trouve aussi dans votre jambe. Lorsque vous prenez le médicament pour le traitement de ce problème qui se trouve dans ce cerveau, mais puisque le même type de tissu se trouve aussi dans votre jambe, qu'est-ce qui va arriver? Le médicament ira pour faire le traitement ici et il ira pour faire le traitement quoi? Et lorsqu'il arrive à la jambe, est-ce que la jambe a des problèmes? Non. Parce qu'il y a le même tissu, il va normalement attaquer le même tissu qui se trouve dans votre jambe aussi. Parce que le médicament a été donné pour tel endroit, mais puisqu'il trouve le même tissu dans un autre endroit, partout dans votre corps,
où le tissu se trouve, il va l'attaquer aussi. Est-ce que c'est clair? Et c'est le même principe pour le péché. Partout où le péché va se trouver, dans tous les endroits où le péché se trouvera, donc ce sera une destruction totale. On est entré dans la profondeur, on n'a pas le choix. Ensuite, là, verset 3, verset 11 nous dit, Jésus va dire, je viens bientôt. Apocalypse 3, verset 11 dit quoi? Apocalypse 22, 7 nous dit, et voici d'autres textes qui corroborent ça, heureux celui qui garde, voici je vais mettre, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Retiens, et toujours verset 11 nous dit, retiens, Apocalypse verset 11, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Aujourd'hui, ce qu'il y a, vous êtes venus ici pour étudier la parole de Dieu, vous avez Jésus dans votre cœur. Vous avez la source de la vérité dans votre cœur. Jésus nous dit que bientôt il va venir. Tout le monde, je sais qu'on répète tout, on dit, peut-être il y a certains de vos amis qui vous disent, ah, votre Jésus revient toujours bientôt, on ne le voit pas. Mais permettez-moi de vous dire, Jésus va effectivement revenir bientôt. Amen. Et il nous dit de retenir ce que nous avons. Hein? De retenir ce que nous avons. Ce que nous avons, c'est quoi? C'est l'amour dont nous avons les uns pour les autres. Moi, je suis content d'être parmi vous parce que je sais que vous m'aimez beaucoup. Hein? Je sais que vous m'aimez tellement, si j'ai besoin de 10 000 $, vous allez me placer. Comme vous pouvez le constater, l'église de Philadelphie ressemble à l'église de Smyrne. Tous deux ne reçoivent qu'aucun commentaire négatif de la part de Jésus. Toutes deux font face à l'opposition de faux juifs. Et toutes deux se voient pour promettre la couronne de vie si elles persévèrent en Jésus jusqu'à la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'église de la Philadelphie, comme je vous l'ai dit, l'église de la Philadelphie, c'est l'époque de 1755 à 1844, c'est l'église de réveil. Jésus a suscité ce mouvement de réveil pour propager son évangile. Et comme vous pouvez regarder sur votre feuille, pour ceux qui ont... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de feuille? J'ai une feuille en plus, hein? Ok. Merci. Et comme vous pouvez le constater, Jésus dit quoi? Il dit dans la promesse à Philadelphie, après avoir dit retiens ce que tu as fait que personne ne prenne ta couronne, il dit tu deviendras une colonne dans le temple de Dieu, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc être une colonne, en fait, dans le temple de Dieu, c'est en fait devenir des piliers, c'est devenir en fait des disciples, c'est devenir en fait des ambassadeurs pour Dieu dans l'église. C'est ça que Dieu nous dit. Et la prédication, pendant les périodes de la Philadelphie, la prédication, on prêchait un peu partout. Et le mouvement prophétique, c'était quoi? Il prêchait un peu partout, aux États-Unis, en Allemagne, en France, en Suisse, les Pays-Bas. Et ce groupe du reste, il prêchait en Scandinavie, en Afrique, en Asie. Il prêchait, même on dit qu'il prêchait sur le retour de Jésus. On dit que même chez les jésuites, chez les prêtres catholiques, il y en a qui prêchaient sur le retour de Jésus. Il y en a même un jésuite, et au nom de Manuel Lacoussa, il utilisa un nom d'emprunt et déclara que l'église catholique est la prostituée d'Apocalypse 13 et le faux prophète. C'est un prêtre, hein? Il a écrit contre l'église catholique, mais sous un faux nom, parce qu'il savait qu'il pouvait avoir de la persécution. Donc partout, on écrivait, à l'époque de Philadelphie, partout, on prêchait le retour de Jésus, tout comme aujourd'hui nous le faisons. C'est ainsi qu'on nous a parlé, il prêchait partout. C'est ainsi que... on nous dit qu'il y a un groupe qui prêchait selon Daniel. Vous savez que d'après Daniel 8, d'après Daniel 9, d'après Daniel 8 et 9, on nous parle de 70 semaines et 2300 soirs et matin. Il y a un groupe normalement qui commençait, les gens commençaient à étudier. À quelle époque? Ils étudiaient profondément la parole de Dieu, un peu partout dans le monde, et ils ont découvert et en 1844, ils ont découvert que Jésus allait retourner. Ils prêchaient le retour de Jésus. Et
on nous dit que Daniel était en vision. Apocalypse 10. Pendant que Daniel est en vision, il voit un être, il voit un ange. Cet ange avait son pied droit sur la mer droite, son pied droit sur la mer, et son pied gauche était sur la terre. Et qu'est-ce qu'il y avait? Il voit, en fait, cet ange, normalement, était entouré de nuées. Et sur sa tête se trouvait un arc-en-ciel. L'Apocalypse 10, vous allez le lire chez vous. Sur sa tête se trouvait un arc-en-ciel. Il dit que, normalement, son visage était comme le soleil. Ensuite, il dit ses pieds étaient semblables comme de l'airain. Qui peut me dire ce qui peut identifier cet être? Il n'y a pas quelqu'un qui nous a dit que ses pieds sont comme une flamme de feu, ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Et ensuite, on nous dit que Jean, pendant qu'il est en vision, il entendit une voix qui vient du ciel qui dit que va voir celui qui se tient sur la terre et sur la mer. Ça veut dire sa pied droite est sur la mer, son pied droit est sur la mer, son pied gauche est sur la terre, va le voir. Et lorsqu'il est allé, Jean en vision, il est allé le voir. Et il a dit, il est allé le voir. Et puis l'homme qui se tenait sur la terre et la mer lui a donné, il avait un livre ouvert. Et l'homme lui a dit, prenez ce livre et mange le livre. Et drôle de question, comment je peux manger un livre? Il dit, mange le livre. Et le monsieur, l'ange qui se tenait sur la terre et la mer, il a dit que vous allez manger ce livre sera doux comme du miel à la bouche, mais dans vos entrailles, ça sera comment? Amer. Effectivement, Jean a pris le livre, Jean l'avala, et le livre était doux comme du miel à la bouche, mais lorsqu'il l'avala, et ça fut dans son ventre comme de l'amertume. Son ventre était rempli d'amertume. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une prophétie. Les prophéties de Jésus, je sais que ce n'est pas toujours clair. Qu'est-ce qui s'est passé? Effectivement, à l'époque de la Philadelphie, ils étudiaient la parole de Dieu, c'était tout dans leur bouche, ils étaient contents, Jésus va revenir, plus de maladies, plus de taxes, plus d'income tax, plus de méningite, plus de problèmes. Je connais une dame, le jour où je viens, qui est frappée par la méningite, la dame ne veut plus aller travailler, et il y a des arrêts de type 1, ça me fait mal, ça me peine de voir des jeunes qui se piquent, des jeunes enfants de 12 ans, 15 ans qui se piquent parce que normalement le pancréas ne peut plus produire, sécréter l'insuline. Ils sont obligés de prendre ce qu'on appelle l'insuline exogène. Ça me peine, bien-aimés le Seigneur. Ils étaient contents. Jésus va revenir et frère Mozart, plus de misère. Amen. Plus de souffrance. Amen. Plus de maladie. Et frère Mozart, et plus de sommeil comme ça, et fatigue et vient travailler. N'est-ce pas, frère Dumasser? Plus de besoin de sommeiller, comme ça, n'est-ce pas? Jésus va revenir. Et le travail, nous, on est fatigués. Ils étaient contents. Le livre était doux à la bouche. C'était doux comme du miel à la bouche. Plus de misère, frère Jérôme. Plus de misère. Plus de misère. Pas besoin de courir après les gens comme ça pour pouvoir parler de... il a une chaîne de télévision, pas vrai, pour pouvoir parler de l'actualité, de tout ce qui se passe en fait, pour avertir les gens. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Et la Bible a dit, comme on va voir le retour de Jésus, le millénium et la nouvelle terre, et on dit que normalement on n'a pas besoin d'aller travailler pour un patron. Vous savez, c'est de l'esclavage moderne. Quelqu'un m'oblige à quitter mon lit à 6h du matin, 5h du matin, à quitter mon lit à 5h du matin, n'est-ce pas, frère Dominique? Je suis obligé de quitter 5, je suis chez frère Dominique. Lorsque je me réveille, il n'est plus là. Quelqu'un m'oblige à quitter mon lit à 5h du matin. Lui, il est en vacances. Moi, je vais travailler pour lui. C'est ridicule. Mais la terre dit que, la parole de Dieu dit que, à l'éternel la terre, ce qu'elle renferme, le mot de ce qu'il habite. Pourquoi, pendant que l'autre est en voyage, moi je suis obligé de me réveiller à 5h du matin pour ne pas être coincé dans le trafic, pour commencer à travailler vers 7-8 heures, et lui il est en voyage. Mes amis, il n'y aura plus de ces histoires. C'est de l'esclavage moderne. Les cartes de crédit, c'est de l'esclavage moderne. Tous ces esclavages, ils étaient contents. Les livres étaient tout à la bouche. Jésus va revenir, il faut revenir. Amen. Selon Daniel 8, ils ont découvert Jésus va revenir 2300 soirs et matin. Et quoi? Qui a commencé 457 avant Jésus-Christ. Ils vont
plus 1. Fait 2300 moins 457. Faites-le sur votre cellulaire. 2300 moins 457 plus 1. Ça vous donne quoi? Vous allez voir. 2300 moins 457 avant Jésus-Christ, après plus 1. Parce que normalement, l'an 0, ça n'existe pas dans notre ère. L'an 0, ça n'existe pas. On est obligé de faire. Parce qu'on est passé de 99 à 1. J'ai dit 99. On est passé de moins 1 à 1. Vous me suivez? Oui, c'est ça. On comptait avant. Avant Jésus-Christ, on comptait comme ça. Moins 9, moins 10, moins 9, moins 8. Et lorsqu'on est arrivé à moins 1, on est tombé à 1. Vous me saisissez? Et ils sont obligés d'ajouter plus 1 parce qu'on pourrait dire Jésus est né en l'an 0. Donc l'an 0, ça n'existe pas. Ça vous donne quoi? 1844. C'est ça, le livre était doux. Jésus allait revenir, mais malheureusement, ce n'était pas le retour de Jésus. C'était quoi? C'était pas le retour de Jésus. Ils se sont trompés. La date était bonne. Ils se sont trompés tout simplement d'événements. En 1844, on prêchait partout. C'est la Philadelphie. Et l'église se réveille. Ils sont contents. Jésus va revenir. Ils sont contents. Ils prêchent. Fini l'église. Fini l'église catholique. Fini en fait ces prêtres qui baptisent les enfants. Fini ces prêtres qui vendent le pardon. Fini toutes ces choses. Jésus va revenir. Fini la persécution des chrétiens. Ils sont obligés de venir en Amérique. Les anabaptistes prêchaient, les puritains prêchaient, tous ils prêchaient. En fait, comme nous l'avons dit, les piétistes prêchaient. En fait, tous ils sont quittés. Les méthodistes prêchaient. Tous ils prêchaient la parole. Tous ils prêchaient le retour de Jésus. Roger William, ils sont venus en Amérique. Les puritains, tout. Mais ils sont trompés d'événement. Ce n'est pas le retour de Jésus, c'est le sanctuaire qui devait être purifié. Pourquoi le sanctuaire devait être purifié? Normalement, dans l'ancien temps, Jésus avait donné un plan du salut. Le sanctuaire, c'est quoi? À chaque fois que le peuple péchait, il sacrifiait un animal et il fallait purifier le sanctuaire qui est un jour de jugement. Et lorsqu'il purifiait le sanctuaire, on appelle ça le Yom Kippour. Une fois par année, il purifiait le sanctuaire. Et en 1844, Jésus devait purifier le sanctuaire du ciel parce qu'il est sorti, en fait, le sanctuaire du terrestre à 3 phases. Il y a ce qu'on appelle le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Lorsque Jésus, le parvis, c'est ce qu'on appelle la terre. Jésus est venu, il a donné sa vie pour nous. Il est monté dans le lieu saint et les gens péchaient, il plaidait pour nous. Nous péchions, on pêche, on a 2 hommes, 3 femmes, plusieurs femmes, même dans la Bible. On est ça. Il y a eu quelqu'un qui m'a dit une fois, pasteur Lebel, pourquoi Salomon avait 1000 femmes? Moi, je ne veux pas avoir 2. C'est un chrétien qui m'a dit ça, un chrétien. Il dit, pasteur Lebel, c'est pas normal. Salomon avait 2, moi, je vais avoir au moins 2. Il avait 1000, mais moi, je vais avoir 2. Permettez-moi de vous répondre à cette question. Si vous lisez effectivement l'Ancien Testament, Jésus va dire que David c'est l'homme selon mon cœur, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec Jésus. David c'est un coureur de Jules. Il avait plein de femmes, beaucoup de femmes. Dès qu'une femme passe, il court après. C'était David. Moi j'ai du problème parce que Jésus l'appelle c'est l'homme selon mon cœur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et beaucoup de ces gens-là, David, Dieu, et Abraham, ils avaient beaucoup de femmes. Faites-moi pour Dieu. Dieu n'approuvait jamais ses actions. C'est la peine. L'homme, qu'est-ce qu'il a dit dans Genèse? L'homme quittera quoi? Son père. Et quoi? Et l'homme quittera sa mère et s'attachera à ses. C'est pas vrai. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à ses femmes, pas vrai? À sa femme, la Bible dit. Le commandement était là avant ces gens. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus leur avait dit de ne jamais copier l'extérieur. Mais eux-mêmes, ils ont décidé, puisque les païens avaient beaucoup de femmes, et au centre à la mode, tout, il faut avoir beaucoup de femmes. Mais moi, je suis la parole de Dieu. Dieu n'aimait jamais ça. Des fois, vous avez vu que Dieu ne s'est pas trop prononcé là-dessus. Hein? Ok, Dieu a dit à Nathan, c'est pas normal d'aller voir David, tu as beaucoup de femmes. C'est parce que Dieu a prouvé ça. Et puis au moins tu as pris la femme de l'autre. Vous comprenez? Moi je suis la parole de Dieu. Dieu a dit, de belle, tu vas quitter maman, tu vas quitter à papa et tu vas t'attacher à l'ennemi. Et à ma femme, elle est là en avant. Bien-aimé le Seigneur,
comme je viens de vous le dire, le livre, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'était le grand désappointement. Ils n'étaient pas contents. Jésus n'est pas venu. Effectivement, ils ne sont pas trompés de date, mais d'événement. Et effectivement, Jésus est venu. Et Jésus a quitté le lieu saint en 1844. Il y avait un événement qui devait passer. Il est entré dans le lieu très saint. Et rapidement, je termine. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous lisez, s'il vous plaît, 10, verset 11, je pense. Mettez pour moi. Apocalypse 10, verset 11. Et qu'est-ce qui va se passer? Il y en a qui sont fâchés. Il y en a beaucoup qui vont abandonner l'église. Il y en a beaucoup qui vont abandonner l'église. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Regarde, qu'est-ce que Jésus a dit aux chrétiens? Qu'est-ce qu'il a dit? N'abandonnez pas, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de l'ordre de roi. Et c'est comme ça que Jésus va susciter la finale, la Odyssée. Nous sommes la Odyssée. Jésus nous dit aujourd'hui, Jésus nous dit quoi la Odyssée? Qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Jésus nous dit, parce que pourquoi? En 1844, nous étions quoi? Nous étions découragés. Philadelphie et la Odyssée, c'est la même quoi? La même chose, la même église. Donc, Dieu nous a suscité. Nous sommes un mouvement de réveil. Comment on nous appelle? Nous sommes un mouvement prophétique. Comment on nous appelle? Nous sommes un mouvement prophétique. Ok? Un mouvement prophétique. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, puisque Jésus n'est pas revenu en 1844, beaucoup d'entre nous, nous étions découragés, nous ne sommes pas contents. Il y en a qui ont abandonné l'église et Jésus continue de dire, il dit quoi? Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Dieu m'a envoyé ici pour continuer de prophétiser. Chacun de vous, vous êtes ici. C'est l'église de la Odyssée. Je vais de résumer la Odyssée pour vous. Toute la lettre de la Odyssée se résume à quoi? Jésus dit que je veux que vous prophétisez de nouveau. Jésus m'a même dit que la Odyssée, vous savez que dans le temps, ça va arriver que nous allons avoir de la tiédeur spirituelle. Actuellement, nous sommes tièdes sur le plan spirituel, vraiment. Pourquoi? Parce que nous avons tout. Quelqu'un ne peut pas aller travailler aujourd'hui, il a le bien-être social, n'est-ce pas? Haïti, tu ne peux pas faire ça en Haïti. Tu ne peux pas aller travailler, tu n'as rien. Ok? Mais dans les grands pays comme le Canada, tu ne peux pas aller travailler. Il y a quelqu'un qui m'a dit, une fois je suis arrivé aux États-Unis, quelqu'un m'a dit, il faut que je vienne au Canada. Il m'a dit que j'ai entendu au Canada, on prend soin de vous, vous pouvez rester chez vous à ne rien faire, on va prendre soin de vous. Il faut que je vienne au Canada. Et je lui ai dit, il faut que tu viennes vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre époque. Nous sommes la Odyssée. Nous sommes le prolongement de quoi? Nous sommes le prolongement de la Philadelphie. Et Dieu nous a demandé nous sommes un mouvement de réveil et nous sommes un mouvement de prophétique. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À cause du confort matériel que nous avons. En Haïti, lorsque vous prêchez dans les pays en voie de développement, laissez-moi vous dire, lorsque vous prêchez dans les pays en voie de développement, on m'a dit qu'après les tremblements de terre, il y a beaucoup de prédications. On m'a dit des milliers de gens se sont donnés en Haïti. Actuellement, allez tenir une croisade. Dernièrement, j'ai comme un pasteur qui est allé prêcher en Afrique. C'est pas un pasteur qui a autant de fougue. C'est pas un pasteur qui est tranquille lorsqu'il parle. Il parle doucement. Il a baptisé plus de 1000 personnes. Vous comprenez? Il parle tranquillement. Vous comprenez? Il ne saute pas comme moi, mais il a baptisé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on vous dit que c'est ça. Ils n'ont pas tout ce confort. Ils n'ont pas tout ce confort. Le confort que nous avons, ils n'ont pas tout ce confort, ces matériels qui interfèrent entre Dieu et qui interfèrent entre Dieu et nous, qui nous font que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu. Ce qui fait que dès qu'on prêche, ils écoutent. Aujourd'hui, nous vivons dans des grands pays. C'est difficile, regardez. La salle n'est même pas remplie. Il devait y avoir beaucoup de gens qui viennent écouter la parole de Dieu. Shakira était au Centre Bell la semaine dernière. Et le Centre Bell, je n'ai pas fait la recherche, mais j'imagine que c'était rempli. Vous comprenez? C'était rempli. Vous comprenez? Il y a des gens qui chantent dans l'église. Il y a des chanteurs professionnels dans l'église qui chantent très bien. Mais lorsqu'ils chantent ici, vous comprenez, ce ne sera pas rempli. Parce que pourquoi? On chante l'amour de Dieu. Et à l'extérieur, on chante le plaisir, etc. C'est rempli. Mais dans le Seigneur, ne nous laissons pas tiédir. C'est pourquoi Dieu nous envoie ici, Dieu m'envoie ici pour vous avertir. Son jugement est prêt. Il va annoncer. Nous sommes un peuple, permettez-moi de vous dire aussi, Dieu avait suscité Sardes pour pouvoir annoncer
annoncé le jugement, mais ça s'est arrêté à la justification par la foi. Ça s'est arrêté où? À la justification par la foi. Ils ont raté leur mission, ils se sont politisés. Ensuite, Dieu a suscité Philadelphie pour que la Philadelphie puisse prêcher le jugement. Aujourd'hui, nous sommes le prolongement de la Philadelphie, nous sommes un mouvement de réveil, nous sommes un mouvement prophétique. Dieu nous demande en fait de prêcher le jugement, parce que le jugement c'est pour bientôt, bien-aimés dans le Seigneur. Le jugement c'est pour bientôt, c'est une affaire réelle. Il y a trois phases, ceux qui étaient là hier matin dans un jugement, l'instruction du jugement. Actuellement, depuis quand l'instruction du jugement a commencé? En 1844. Depuis quand l'instruction du jugement a commencé? En 1844. Nous sommes dans, Dieu est en train de s'instruire de tous les pécheurs de cette planète. L'instruction du jugement a commencé et il y a trois phases dans ce jugement. L'instruction du jugement, là, le verdict est là et l'exécution. Le verdict sera prononcé quand? Au retour de Jésus. Et l'exécution du jugement, c'est après les 1000 ans. Parce que Jésus va venir nous chercher. Dès que Jésus met un pied sur la terre, c'est le verdict. Et tous les méchants, ils vont devenir encore, peut-être, ils seront morts. Mais en fait, il n'y aura plus de chance. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. N'attendez pas au retour de Jésus. Le retour de Jésus sera trop tard. N'écoutez pas ceux qui vous disent que de deux qui seront. On m'a envoyé sur Internet, pas Internet, on m'a envoyé sur WhatsApp. Un monsieur qui prêche, il dit que c'est ça. Il prêche la doctrine de l'enlèvement. Je vais voir avec vous le retour de Jésus. C'est pas ça le retour de Jésus. Il vous dit qu'ils prennent le texte qui dit de deux qui seront un dans le champ, un sera pris, l'autre enlevé. Il dit l'autre qui sera, un sera enlevé, l'autre laissé. L'autre sera laissé, c'est comme un examen, il y a une deuxième chance. On va vous donner une deuxième chance et ils vont passer 5 mois de tribulation et ensuite ils seront au ciel. C'est pas comme ça, bien-aimés dans le Seigneur. Mais si je sais que je peux avoir une deuxième chance, pourquoi venir passer tout ce temps ici? Moi, ça me prend beaucoup de temps pour préparer mes prédications pour vous. La prophétie, ça demande du temps. Mais si je sais que j'ai une seconde chance, pourquoi venir ici perdre mon temps? Parce que je sais que j'aurai une deuxième chance. Mes amis, il n'y a pas la seconde chance, c'est aujourd'hui. N'attendez pas le verdict. Le jour du salut, c'est quand? Aujourd'hui.